La Coupe du Monde est censée être cet endroit unique où tout le monde débarque, chante, débat de tactique et oublie le reste de la planète pendant 90 minutes. Mais en réalité, cela ne fonctionne jamais vraiment comme ça. Comme vous le savez, beaucoup de choses se passent dans le monde en ce moment. Des choses vraiment tristes et sérieuses sont en train d'arriver. Et quand ce genre de choses arrive, tout est affecté, même le football. Voyez-vous, la Coupe du Monde est censée être une immense célébration. C'est l'endroit où le monde entier se retrouve. Mais quand il y a de la tension mondiale et du chaos, le football en souffre aussi. Des matchs sont annulés, des sélections nationales se retirent. Même certaines nations directement impliquées dans ces conflits doivent faire un pas en arrière. Et la raison est très simple. Quand il y a du chaos, il est difficile de se concentrer sur le jeu. Aujourd'hui, les États-Unis co-organisent la Coupe du Monde 2026, mais ils le font dans un moment assez compliqué sur le plan intérieur. Des préoccupations liées à la sécurité publique, à la division politique, aux débats sur l'immigration et aux inquiétudes concernant la violence par arme à feu. Tout cela fait partie de l'arrière-plan de la vie quotidienne des Américains. Mais quand ce pays accueille quelque chose d'aussi gigantesque que la Coupe du Monde, ces problèmes de fond deviennent des problèmes pour tout le monde. Car rappelez-vous, la Coupe du Monde n'est pas seulement un tournoi de football, c'est l'un des plus grands événements mondiaux de la planète. Des millions de supporters voyagent. Les villes organisent d'immenses célébrations et les gouvernements doivent s'assurer que tout se déroule sans accroc. Donc la situation à l'intérieur du pays, hôte, influence toujours la manière dont le tournoi est ressenti. C'est peut-être pour cela qu'il y avait une si belle ambiance autour de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Beaucoup de gens imaginent que le plus grand risque pour un événement majeur serait un incident spectaculaire. Mais bien souvent, les vrais problèmes sont beaucoup plus simples. Pensez à quelque chose d'aussi basique qu'un retard dans les préparatifs de la Coupe du Monde. Selon certains rapports, les villes hôtes aux États-Unis s'inquiètent de retard dans le financement fédéral qu'elles attendaient pour la planification de la sécurité. Quand cela arrive, les villes ne reçoivent pas l'argent au moment prévu. Et quand les villes n'ont toujours pas l'argent, leur planification ralentit. Cela peut sembler être un problème technique, mais en réalité, cela affecte l'expérience des supporters d'une manière très concrète. Pensez aux choses que les gens adorent pendant une Coupe du Monde et qui ne se trouvent même pas à l'intérieur du stade. Les immenses fan festivals, les écrans géants où des milliers de personnes regardent les matchs ensemble, les concerts en plein air, les marchés de nourriture et les grandes célébrations publiques. Ces événements sont amusants, mais ils coûtent aussi extrêmement cher à sécuriser. Et la sécurité est une question énorme quand on parle des États-Unis. Parce qu'il est difficile de parler des États-Unis sans parler de la violence par arme à feu. C'est un sujet sensible, mais c'est quelque chose auquel les visiteurs doivent penser. Les supporters qui viennent d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud entendent pas tant parler de cela dans les médias. Mais maintenant, cela fait partie de la conversation parce qu'ils voyagent vers les États-Unis. Je veux dire, regardez les terribles événements qui se sont récemment produits à Austin, au Texas. Quand on accueille un événement qui rassemble une foule internationale immense en un seul endroit, les autorités doivent faire extrêmement attention. Ensuite, il y a un autre défi qui revient sans cesse, et ce sont les drones. Les drones sont mon cher, plus faciles à utiliser et beaucoup plus courants. La plupart du temps, ils sont inoffensifs. Les gens les utilisent pour la photographie ou la vidéo. Mais lors d'un immense événement mondial, ces choses créent des problèmes de sécurité. C'est pourquoi les gouvernements investissent dans des technologies capables de détecter et d'arrêter les drones non autorisés près des stades ou des grands rassemblements. Donc en 2026, une partie de la planification de la sécurité ne concernera pas seulement les gens, mais aussi le ciel au-dessus des stades. Vous savez déjà qu'un type, probablement Ferran Torres, va envoyer son penalty dans les nuages et pourrait toucher un drone. Toutes ces choses créent un défi très intéressant pour les États-Unis parce que le pays est immense et très décentralisé. Les villes, les États et les agences fédérales ont tous leur propre rôle et responsabilités. Pardonnez le jeu de mots, mais c'est un pays qui est très loin d'être uni. Pendant ce temps, la Coupe du Monde est un événement mondial très centralisé qui exige que tout le monde se coordonne à la perfection. Donc la grande question pour les États-Unis est la suivante.
Peuvent-ils accueillir ce tournoi en toute sécurité? Les États-Unis ont leurs propres problèmes, mais le prochain pays hôte, le Mexique, en a aussi. Une ville hôte pour la prochaine Coupe du Monde. C'est très proche de Mexico. Les prochains matchs, évidemment, s'inquiètent des prochains matchs à Mexico. Pour eux, le défi semble un peu différent. Le Mexique va accueillir des matchs de la Coupe du Monde à Guadalajara, Monterrey et Mexico. Et le tournoi débutera en réalité à Mexico, avec le Mexique face à l'Afrique du Sud. Un petit clin d'œil à l'une de mes Coupes du Monde préférées, celle de 2010. Comparé aux États-Unis, le Mexique va accueillir moins de matchs, mais sa réputation est jugée très sévèrement. C'est parce qu'il y a énormément de gros titres mondiaux sur les cartels. Et une fois que ces histoires similaires s'installent dans l'esprit des gens, elles font partie de la manière dont le pays est perçu. Je veux dire, les gens stéréotypent les mettent le Mexique tout le temps. Quand vous entendez son nom, c'est soit les tacos, soit les cartels et la drogue. Ce n'est ça vraiment pas juste pour eux. Et maintenant, parce qu'ils accueillent la Coupe du Monde, la violence des cartels n'est plus seulement une question d'arrière-plan. Les autorités mexicaines parlent déjà d'augmenter la sécurité dans des villes comme Guadalajara et Monterrey pour les prochains matchs liés à la Coupe du Monde. La FIFA comme le gouvernement mexicain comprennent que le véritable test de l'organisation ne se limite pas à la sécurité à l'intérieur du stade. Parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas seulement garder un stade de football pendant 2 heures. Il s'agit de protéger tout le parcours que font les supporters et les équipes. Il faut gérer les transports, les déplacements et les mouvements de foule à travers plusieurs grandes villes. Donc même si les matchs se déroulent parfaitement, l'expérience culturelle autour d'eux pourrait sembler limitée si les bonnes procédures ne sont pas mises en place. Cela mène à un autre problème, plus difficile à mesurer, mais tout aussi important, et c'est la perception. Quand on parle constamment d'un pays hôte en termes de danger, le récit du tournoi change. Au lieu que le monde dise que le Mexique accueille tout le monde, la conversation devient que le Mexique doit prouver qu'il peut organiser cela en toute sécurité. C'est un ton très différent. Maintenant, si le Mexique a un problème de confiance, la situation au Moyen-Orient soulève quelque chose d'encore plus perturbant. Ce qui se passe au Moyen-Orient à cause des États-Unis est un excellent exemple de la manière dont la politique mondiale peut soudainement devenir une partie de l'histoire d'une Coupe du Monde. L'exemple le plus clair, c'est l'Iran et les États-Unis. L'Iran s'est déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026 via les qualifications asiatiques. Les États-Unis, en tant que pays hôte, sont qualifiés automatiquement. Donc les deux équipes les seront dans les barrages. Mais le problème n'est pas que ces deux équipes jouent dans la même compétition. Le problème, c'est la relation extrêmement tendue entre les deux pays en dehors du football. Les choses sont devenues si mauvaises qu'il y a eu des rapports évoquant la possibilité que l'Iran ne participe pas au match disputé aux États-Unis. Plusieurs médias ont indiqué que des personnes au sein de la direction du football iranien avaient exprimé des doutes quant au fait de se rendre aux États-Unis en raison des conflits actuels entre les deux pays. Les relations diplomatiques entre ces deux nations sont tendues depuis des décennies, mais tout s'est aggravé. Et quand on place la situation politique à côté d'un événement mondial comme la Coupe du Monde, cela soulève de vraies questions. Parce que la Coupe du Monde est planifiée avec soin des années à l'avance. Les équipes sont réparties en groupes, les stades sont réservés, les billets sont vendus. Si une équipe déjà qualifiée ne peut soudainement plus participer, cela crée un énorme problème pour toute la structure du tournoi. Donc même la simple possibilité qu'une équipe se retire crée de l'incertitude. Le deuxième problème, c'est la planification de la sécurité. Chaque fois que les tensions internationales augmentent en écran, les responsables de la sécurité commencent immédiatement à examiner les risques potentiels autour des grands événements. La Coupe du Monde rassemble des foules immenses, des médias internationaux et des supporters venus du monde entier. Pour cette raison, les autorités doivent devenir encore plus prudentes. La sécurité sera probablement plus visible. Il pourrait y avoir des contrôles plus stricts autour des stades, une surveillance renforcée des fan zones et des réactions plus rapides à tout ce qui paraît inhabituel. Ensuite, il y a la question des déplacements des supporters et des visas. C'est quelque chose auquel beaucoup de gens ne pensent pas toujours, mais cela a un impact énorme sur l'atmosphère de la Coupe du Monde. Quand un pays accueille un tournoi, les supporters de chaque nation sont censés pouvoir voyager et soutenir leurs équipes. Mais les politiques d'immigration actuelles aux États-Unis et les restrictions de visa peuvent facilement rendre ce processus extrêmement compliqué. Les Iraniens, par exemple, ont déjà eu des difficultés à obtenir des visas pour entrer aux États-Unis. Cela leur est arrivé même avant la Coupe du Monde. Et maintenant,
J'imagine que la situation va devenir encore plus tendue à cause de la tension mondiale entre les États-Unis et l'Iran. Parce que le football ne concerne jamais seulement les 22 gars sur le terrain. Il concerne aussi les symboles autour du match, le drapeau, les hymnes nationaux, la manière dont les pays se présentent au monde. Quand des millions de personnes regardent le tournoi, ces images façonnent la perception mondiale. Si la participation de l'Iran devient incertaine à cause de tensions politiques, le pays pourrait être présenté au niveau international comme isolé ou instable, même si les supporters et les joueurs iraniens ordinaires n'ont rien à voir avec la décision politique. En même temps, les États-Unis en tant que pays hôte pourraient être perçus de manière incroyablement négative, non seulement à cause de ce qu'ils font sur la scène internationale, mais aussi à cause de tous les problèmes auxquels ils font face à l'intérieur du pays. Le sport a cette manière de condenser des questions politiques compliquées en images simples dont les gens se souviennent. Et quand il s'agit précisément des États-Unis et de l'Iran, il y a une couche historique importante dans leur histoire. Ils avaient déjà disputé l'un des matchs les plus politiquement chargés de l'histoire de la Coupe du Monde. Lors de l'édition 1998, ils se sont affrontés en phase de groupe. Et à cause de la longue tension politique entre les deux pays, ce match a été perçu comme plus qu'un simple match de football. Avant le coup d'envoi, les joueurs iraniens ont offert des fleurs aux joueurs américains. Et les deux équipes ont même posé pour une photo commune. Le match lui-même était disputé, mais il est aussi resté dans les mémoires comme un rare moment de fair play et de diplomatie symbolique. Cette histoire façonne encore la manière dont les gens envisagent une éventuelle rencontre entre les deux équipes. Certains y voient une occasion pour le football de rassembler les gens. D'autres y voient une rivalité politique qui reflète des tensions plus profondes. Et certains pensent que cela pourrait devenir un moment de protestation ou d'expression politique. Je veux dire, si l'Iran et les États-Unis s'affrontent, cela sera couvert partout. Parce que le football et les autres grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques deviennent toujours une scène sur laquelle la politique mondiale peut se jouer. Et quand on regarde les tensions autour du tournoi de 2026, c'est simplement un autre rappel que la Coupe du Monde est plus qu'une compétition de football. C'est aussi un miroir du monde au moment où elle se joue. Chaque fois que le monde paraît instable, il devient difficile d'organiser ces événements gigantesques. La Coupe du Monde signifie que tout le monde voyage. Il y a les supporters, les joueurs, les médias. Si des vols sont annulés, comme même mon vol a récemment été annulé à cause des problèmes au Moyen-Orient, cela montre à quel point le problème peut être important. Et quand les gens ne peuvent même pas voyager en toute sécurité, comment le tournoi peut-il se dérouler sans accroc? Dans les périodes sombres, le football est censé être quelque chose qui rassemble les gens. Il est censé apporter de la joie. Sauf si vous devez regarder Garnacho jouer. Mais en temps normal, il donne aux gens quelque chose qui les fait sourire quand le monde semble lourd. Et c'est pour cela que beaucoup de gens sont inquiets. La Coupe du Monde est immense. Ce n'est pas juste un autre tournoi. C'est quelque chose de spécial qui n'arrive que tous les 4 ans. Pour beaucoup de joueurs, ce sera la dernière. Comme Messi et Cristiano Ronaldo. Des moments comme ceux-là sont historiques. Et vous ne voulez pas que ces moments soient éclipsés par des problèmes mondiaux. Mais au bout du compte, le football ne vit pas dans une bulle. Il est connecté au monde réel. Il est connecté à de vraies personnes. Et quand le monde souffre, le jeu que nous aimons le ressent aussi. J'espère simplement que d'une manière ou d'une autre, le football pourra encore faire ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire rassembler les gens, même quand tout le reste semble divisé. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez adorer celle-ci aussi. Regardez-la juste ici.